ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne et agneau de Dieu. Merveilleux Seigneur. Alléluia. C'est Baba. Disons un mot à Dieu. Parlons à ce Dieu. Alléluia. Élevons ce Dieu. Élevons ce Dieu. Exaltons notre Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu comparable à lui. Il n'y a pas de Dieu semblable à lui. Il n'y a pas de Dieu qui soit comme lui. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Merveilleux. Merveilleux notre Dieu. Merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que chacun de nous dise un mot à Dieu. Que chacun de nous parle. Que chacun de nous dise un mot. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que Jésus est ton ami fidèle? S'il est ton ami fidèle, ne manque pas de mots. Ne manque pas lui dire quelque chose cet avant-midi. Ne manque pas lui dire quelque chose pour l'élever. Alléluia. Il est le seul qui mérite notre louange. Il est le seul qui mérite notre adoration. Il est le Dieu puissant, le Dieu vivant. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. À qui pourrais-je t'égaler? Oh, tu n'as pas de comparable, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer? On peut se lever pour acclamer notre roi. On peut se lever pour pousser des cris de joie. Acclamons très fort. Jésus est notre Seigneur. Il est notre roi. Il est notre Dieu. Amen. Amen. Merci. Que Dieu soit béni. Shalom l'église du Seigneur. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin, cet avant-midi? Alors que je vous sens lourd, c'est tout à fait normal, nous venons de passer une grande activité, mais on ne doit pas se laisser être emporté par la fatigue. Amen. Très souvent, quand on vient de passer une activité spéciale, entre guillemets, après, les gens se donnent à la fatigue, à un petit congé. Non, qu'il n'en soit pas ainsi. Amen. La vie chrétienne, c'est la vie de chaque jour. Chaque jour, on doit être au niveau. Chaque jour, la batterie doit être chargée. Chaque jour, la flamme doit être conservée. Amen. On a passé, célébrons, Dieu nous a bénis, mais nous poursuivons la vie chrétienne, n'est-ce pas? Et nous répondons aux études bibliques, et nous répondons aux réunions, au programme de département, et nous répondons à tous les programmes de l'église. Mercredi, vendredi, dimanche. Et que Dieu soit béni. Cet avant-midi, nous allons revenir avec Sermon sur la montagne, 28e numéro. Après une interruption de plus ou moins un mois. Et nous voici encore, et que Dieu nous aide. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Après quoi nous lirons encore Matthieu 18, 21 à 25. Matthieu chapitre 6. Si vous avez trouvé, lisez avec moi. Vous êtes avec moi? Allons-y, une, deux, trois. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Matthieu chapitre 18.
21 à 25. Matthieu chapitre 18, 21 à 25. Si vous avez trouvé, lisons ensemble. Vous êtes là? Une, deux, trois. Alors Pierre s'approcha. Voilà. Je suis perturbé. Voilà. Je me retrouve. Alors Pierre s'approcha de lui. De qui? De Jésus. Amen. Et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Lorsqu'il péchera. Donc quelqu'un peut pécher contre son semblable, n'est-ce pas? Lorsqu'il péchera contre moi, serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il s'est mis en compte en lui amenant, il s'est mis à compter, c'est ça? Il s'est mis à compter en lui amenant un qui devrait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te prie et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller, souligner, les laissa aller, et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui avait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce que lui paye ce qu'il devrait. Oh, quelle méchanceté! Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés. Et ils allèrent rencontrer à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je ne t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce que lui payait tout ce qu'il devait. Lisons ensemble à haute voix le dernier verset. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ce n'est pourquoi tu dois mentionner de tout son cœur. Oui, parce qu'aujourd'hui le pardon est devenu quelque chose de superficiel. On pardonne de l'œuvre mais pas du cœur. Mais tu tiens compte que le pardon touche le cœur. C'est-à-dire que le pardon ne se limite pas aux paroles qui fait mousser les hommes. Que le pardon ne se limite pas, Seigneur notre Dieu, sur le plan verbal, mais que le pardon aille plus loin. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Et pourquoi tu dois en faire mention? Parce que Seigneur notre Dieu, il semble que les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne pardonnent plus. La notion du pardon n'habite plus dans les chefs des chrétiens d'aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a un fossé entre, Seigneur, l'église actuelle et l'église du 1er siècle. Oh, le Dieu qui opérait des miracles, a-t-il changé? Non. La Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Alors ce que tu as accompli dans l'état passé, tu peux le faire aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui crée le fossé? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des chrétiens ordinaires. Ils ont abandonné la notion qui faisait la force. La force de l'église, ça se retrouve dans le pardon. La force de l'église, ça se retrouve dans l'amour. L'amour du prochain. Je t'en supplie, Seigneur. Ce matin, apprends-nous encore. Oui.
Et que l'Esprit de Dieu m'agite et que l'Esprit de Dieu me pousse pour communiquer ta parole avec fidélité. Je tremble parce qu'on ne peut pas s'habituer à prêcher. Personne ne va dire je suis un prédicateur spécial parce que je prêche bien. Non, la Bible me dit c'est poussé par l'Esprit que les gens m'ont parlé de ta part. Que l'Esprit de Dieu m'agite encore. Que ta parole soit communiquée avec vivacité. Que toute barrière qui peut l'empêcher soit brisée. Je veux vivre la liberté de l'Esprit cet avant-midi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes convaincus que c'est la parole de Dieu que nous venons de lire, nous allons l'honorer par nos applaudissements et nos acclamations. Et pourquoi pas la faire accompagner des cris de joie? Parce que c'est la parole du Dieu vivant. La parole du Tout-Puissant. La parole du Dieu vivant. Qui m'a créé? Qui t'a créé? Qui l'a créé? Qui a créé tout ce qui existe? La parole du Seigneur est digne d'être accueillie avec joie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Sermon sur la montagne, 28e numéro. Et le sous-thème que je vais vous proposer cet avant-midi, vous le savez, le pardon de nos offenses. Le pardon de nos offenses. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, nous sommes en train de parler. Notre grand sujet, c'est le séjour de Jésus sur la terre. Amen. Et dans le séjour de Jésus sur la terre, nous sommes en train de voir plusieurs épisodes. Premièrement, nous avons vu Jésus à Bethléem. Jésus à Bethléem, c'est ça? Jésus à Bethléem. Jésus, nous avons vu les aspects, la naissance de Jésus et tout, comment il est venu et tout. Et nous avons vu Jésus à Nazareth. Et nous avons vu Jésus à Capernaum. Donc nous sommes en train d'étudier le séjour de Jésus sur la terre. Amen. Nous avons vu Jésus à Capernaum. Amen. Jésus. Et maintenant nous sommes en train de voir sermon sur la montagne. Il a passé un temps où Jésus enseignait sur la montagne. C'est un grand discours de Jésus sur la montagne contenant des enseignements moraux. Amen. Et c'est ce sermon que nous sommes en train de voir. Et parmi les discours qu'il a tenus, y compris la prière de notre Père, il montre à ses disciples, voici donc comment vous devez prier. Ce discours-là, il l'a fait sur la montagne. Amen. Et dans le sermon sur la montagne, nous avons vu les 8 béatitudes. Et nous avons vu tant de choses. Les sels de la terre, la lumière du monde et tout ça là. Et maintenant, nous sommes en train de décortiquer la prière de notre Père. Amen. Et nous avions dit dans la prière de notre Père, Jésus ne parle que de 3 choses. Puisque beaucoup font cette prière-là comme une récitation. Ils se sont égarés de la volonté de Dieu. La prière de notre Père n'est pas appelée à faire comme une récitation. Notre Père qui est dans quand vous le faites comme ça là, ça ne va rien vous apporter. Ce n'est pas la pensée du Seigneur. Dans la pensée du Seigneur, Jésus donne les doctrines sur la prière. La doctrine sur la prière. Les principes sur la prière. Et dans la prière, notre Père, Jésus ne parle que de 3 choses. Amen. Il parle premièrement des 4 fondements prioritaires. Et deuxièmement, il parle du quotidien de l'homme. Et troisièmement, il parle de la royauté éternelle. Ce sont 3 choses qu'il a parlé. Donc, il nous enseigne qu'une prière ne peut pas commencer en tenant compte des 4 fondements prioritaires qui est la priorité dans une prière. C'est-à-dire donner la part de Dieu d'abord, par la louange et par l'adoration. Vous ne pouvez pas commencer une prière directement, vous touchez vos besoins. Non, ce n'est pas comme ça que Jésus nous enseigne. Amen. Les 4 fondements prioritaires visent l'intérêt de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, l'intérêt de l'homme n'est pas touché. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, l'homme n'est pas cité. Les besoins de l'homme est touché à la 5e, je ne sais pas, à la 5e étape. Alors maintenant, nous sommes en train de voir maintenant le quotidien de l'homme. Et dans le quotidien de l'homme, le premier des quotidiens, il parle de quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Et deuxième des quotidiens de l'homme, il dit, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et troisième des quotidiens, c'est la délivrance. Donc l'homme a besoin au quotidien du pain, au quotidien du pardon, au quotidien de la délivrance pour qu'il existe, pour qu'il subsiste, voilà. Si tu n'as pas de pain, tu ne manges pas avec ce corps, tu mourras. Amen. C'est pour cela le pain, c'est un besoin quotidien de l'homme.
Et les pains, nous avons démontré ici les pains au sens propre, tout comme les pains au sens figuré, c'est-à-dire tout ce qui réjouit la chair. Deuxième des quotidiens de l'homme. L'homme, toute sa vie sur la terre ici, il a besoin du pardon. Amen. Sans le pardon, tu seras en conflit avec tes semblables et tu seras en conflit avec Dieu. Donc le pardon fait partie du quotidien de l'homme. Alléluia. Et le troisième des quotidiens de l'homme, c'est la délivrance. L'homme, tant qu'il est sous le soleil, il a besoin de la délivrance. Parce que le malheur t'atteindra toujours. Souvent. C'est ce qui est biblique. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel. Donc la délivrance fait partie du quotidien. Il faut que la délivrance soit de manière permanente. Amen. Et la meilleure des délivrances, c'est qu'on soit délivré de la puissance du péché pour obtenir la vie éternelle. Et Jésus l'a accompli il y a de cela 2000 ans sur la croix de Golgotha. Merci Jésus. Alors nous sommes en train de voir maintenant le deuxième des quotidiens de l'homme. Les pardons. Les pardons de nos offenses. Voilà. Je suis revenu là-bas pour vous rafraîchir un peu les mémoires. Sinon, beaucoup sont restés avec c'est les bons et tout. Et le quoi. Et dans notre sous-thème, qui n'est rien d'autre que les pardons de nos offenses, nous avons deux mots majeurs ici que nous allons décortiquer. N'est-ce pas? Les pardons de nos offenses. Quel est ce deux mots? Pardon et... Le pardon et offense. Ce sont ces deux mots que nous allons décortiquer, qui nous aidera et qui feront même l'objet de notre message. Alors le pardon c'est quoi? Est-ce qu'il a encore à définir? Vous connaissez. Mais vous pouvez noter puisque vous pouvez vous compléter dans ce que je dirai. Et vous connaissez déjà sur les pardons. Il n'est pas à définir. Mais vous pouvez quand même noter. Les pardons c'est quoi? Les pardons est les résultats. Les pardons est les résultats de l'acte de pardonner. Les pardons est les résultats de l'acte de pardonner. C'est-à-dire la rémission d'une faute. La rémission d'une faute. La rémission d'une faute, virgule, c'est tenir, le pardon aussi c'est tenir une offense ou une faute pour nul. Quelqu'un m'a compris? Tenir une offense, une faute pour nul. C'est ça le pardon. Quand quelqu'un te dit, tu m'as pardonné, mon non, tenir cette offense et cette faute pour nul. Vous pouvez aussi ajouter, c'est aussi excuser et renoncer en attirant vengeance. Voilà le pardon. S'excuser et renoncer en attirant vengeance. Ce n'est pas par en vain, Jésus nous dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Non. Quand on a pardonné, on ne peut pas venger. Amen. Ce matin, je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'amen. Puisque même moi-même, j'ai beaucoup lutté pour préparer ce message. Je dois être le premier à les consommer. Ce n'est pas facile. Hein? Et ici, dans notre texte de base, Jésus parle du pardon à deux niveaux. Je ne sais pas si vous avez compris comme moi. Il parle du pardon à deux niveaux. Il parle du pardon à deux niveaux. Obtenir le pardon de nos offenses de la part de Dieu est conditionné au pardon à ceux qui nous font du mal. Amen. Obtenir le pardon de la part de Dieu, le pardon de nos offenses, est conditionné au pardon à ceux qui nous ont fait du mal. Pardonne-nous. Ça ne se limite pas là. Pardonne-nous nos offenses, virgule, comme nous aussi. Donc ce que tu demandes, tu dois être le premier
le faire avec tes semblables. Le pardon a des niveaux. Très souvent, nous restons au premier niveau. Ah, la Bible me dit, en tout cas, tu étais mort pour nous. Pardonne, pardonne, pardonne. Il parle le pardon à des niveaux. Autrement dit, je ne peux pas bénéficier du pardon de Dieu qui est un pardon avec des conséquences positives éternelles si je ne peux pas accorder le pardon à mon semblable qui est un pardon avec des conséquences temporaires. Mon semblable que je vois, mon prochain que je vois et qui m'a fait du mal. Le pardon envers mon semblable, c'est-à-dire les gens qui t'ont fait du mal, a des conséquences temporaires. Je ne sais pas si l'ensemble m'est saisi. C'est-à-dire, quelqu'un qui m'a fait du mal, c'est mon prochain. Peut-être c'est ta soeur, peut-être c'est ton frère. Il t'a fait du mal. Je ne sais pas. Il t'a menti. Je ne sais pas. Il a fait un mauvais témoignage à ton propos. Il a fait la calomnie. Oui. C'est aussi du mal, n'est-ce pas? Une fausse témoignage. Un faux témoignage. Ah, nandima était vraiment net au salaire, yoko sanga boy. Aussi c'est mal au poche. Ah, n'a regretté nango. Alors, au lieu de rester comme ça, il faut pardonner. Ce pardon-là a des conséquences temporaires. Je vais encore aller plus loin. C'est-à-dire, ce pardon-là me permet de vivre en bon terme avec mes voisins, avec ceux qui m'entourent. Amen. Avec ceux qui m'entourent. Nazalaka bien à ma voisin. Parce que dans la culture, il y a que limisa. Quand un voisin me fait du mal, je lui pardonne. J'ai la facilité de lui pardonner. Et par conséquent, je serai en paix. Mais la paix là sera temporaire. Amen. La paix là sera temporaire. Mais tandis que le pardon que Dieu nous accorde a des conséquences éternelles. Quand quelqu'un a obtenu le pardon de ses péchés, alléluia, le pardon, j'ai été pardonné de mes péchés, j'ai été pardonné de mes offenses, j'ai été pardonné dans ce que j'avais fait. Ce pardon-là t'amènera à passer l'éternité avec Jésus, à côté de lui. Conséquences éternelles. Mais ce pardon qui a la conséquence éternelle est exigé au pardon qui produit des conséquences temporaires. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire, ça va bien avec ton vis-à-vis. Pour que tu entretiennes ta relation avec Dieu et passer l'éternité avec lui. Il va fusionner les 10 commandements en deux. Aimer ton Dieu et aimer ton prochain. Comment tu dois l'aimer si tu n'as pas la culture de pardonner? Et pas le pardon des lèvres, le pardon du cœur. Ah, Seigneur, merci. Tu m'as enseigné beaucoup dans ce message. Merci Seigneur. Plusieurs personnes, les chrétiens, vivent dans les conflits les uns des autres en se croyant être en paix avec Dieu. On ne peut pas être en conflit avec ton semblable et être en paix avec Dieu. Ça n'existe pas. C'est un Dieu de principe. Vous êtes en conflit avec ton vis-à-vis, avec ton semblable, avec ta sœur, avec ton frère. La Bible nous dit, à ce moment-là, ne présente même pas ton monde. Ne présente pas même, ne viens pas au culte. À ce moment-là, il faut chercher d'abord à réparer. Puisque tu ne peux pas prétendre être en paix avec Dieu que tu ne vois pas et être en conflit avec la personne que tu vois. Non. Il va plus loin même d'aimer nos ennemis. Cela veut dire quoi? Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu. Moi, je vais bien ensemble. Je suis en paix avec Dieu. Mais tu es en conflit. Mais tu vis en conflit avec tes frères, avec tes soeurs. Vous n'êtes pas en bon terme. Toujours des petits mots, des petites histoires et qui fragilisent la fraternité. Et puis on se prétend être en paix avec Dieu qu'on ne voit pas. Non, sottise, tu n'es pas en paix avec Dieu. Prouve-nous, règle d'abord tes conflits avec des voix, des gens que tu vois. Ça prouvera que tu es en paix avec Dieu. On ne peut pas être en paix avec Dieu qu'on ne voit pas et demeurer en conflit avec des gens
que nous voyons et que nous avons la facilité de régler nos différences, nos divergences. Seigneur, aide-nous. C'est ça la faiblesse de l'église d'aujourd'hui. C'est ça la faiblesse de l'église d'aujourd'hui. On se dit nous sommes enfants de Dieu. On se dit non, nous sommes en bon terme avec Dieu. On se dit nous sommes en paix avec Dieu. Mais nous vivons dans les conflits. Dans les conflits. Des petites histoires. Il y a mon anine. Na chorale wanazo mon anine. Il y a et quand quelqu'un déjà fait comme ça là, tu n'es pas en paix avec Dieu. C'est un symbole que tu as un problème. Règle d'abord. Règle ton cœur. Tu as emprisonné combien de personnes dans ton cœur? Mais tu prétends être en paix avec Dieu? Menteur. Tu mens. Non. Tu ne peux pas te créer une autre Bible que celle que nous lisons. Quelqu'un qui est en paix avec Dieu, il réglera ses conflits avec ses semblables. Il réglera ses conflits. Dans le quartier, dans le travail, dans le milieu professionnel, et même à l'église. Et même à l'église. Et même à l'église. Oh, la confusion aujourd'hui règne. Je cherche le monde, je le trouve dans l'église. Je vais dans l'église, je trouve les choses du monde. Confusion qui règne. Frères et sœurs, il faut que l'église soit différente des choses du monde. Si le monde peut demeurer dans les conflits, qu'il n'en soit pas ainsi pour l'église. Il faut que l'église prouve, il faut que l'église montre que nous sommes différents. Il faut que l'église attire le monde vers soi. Mais comment nous devons le faire si au milieu de nous, il se passe des choses qu'on retrouve dans le monde, au milieu de l'église. Et c'est ce qui fragilise l'église. Et c'est ce qui réduit l'église. Nous ne pouvons pas régler nos différences. Si nous avons l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas nous pardonner avec un pardon sincère. Et vous allez voir quelqu'un qui t'a fait du mal, il vient, il demande pardon. Pardon est un bébo. Je vais vous le dire, vous le démontrer. Quand tu fais quelqu'un du mal, quand tu demandes pardon, tu regrettes au plus profond de toi. Et tu n'oseras plus faire. Tu demandes pardon, demain tu fais encore, pour venir encore demander pardon. Non. Tu es un menteur. Que Dieu nous aide. Aide-nous, Seigneur. Il faut que l'Église retrouve ses repères. L'Église est appelée à éclairer le monde. Oh, frères et sœurs, si vous êtes dans les conflits, aujourd'hui, ce message est venu pour toi. Pour toi qui garde les conflits. Mon thème est comment la santé des bombes. Mais comment tu pries? Comment tu dois parler? Comment tu dois être en paix avec Dieu si tu as emprisonné des gens dans ton cœur? Tu es un menteur. Change ta façon d'être. Si tu es vraiment enfant de Dieu, règle d'abord tes conflits. Obéis à la parole de Dieu. Mon épouse connaît. Nalibala est mon repère. Moi, ma kélé les aka. Il y a un libal. Mais quand on a fait quelques bruits, en tout cas, le soir, c'est moi qui commence les premiers. Amen. Moi, j'aime me reboire pour la nuit. Bon, ça est tape. Oui. Je ne peux pas demeurer dans les conflits et venir ici, me mettre ici et puis je dois presser. Je dois me sentir indigne, incapable, indigne. Tu ne peux pas traiter un petit problème là. Et puis tu dis que je suis en paix avec Dieu. Non. Tu mens. Aide-nous, Seigneur. Plusieurs se croient être assises dans les Écritures. Mais en réalité, ils sont en dehors de la parole de Dieu par une mauvaise compréhension et une mauvaise interprétation. Une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation. Il y aura, frères et sœurs, des grandes surprises à la fin des temps au ciel. Beaucoup vont pleurer. Parce qu'ils sont en train d'amener une vie chrétienne qui est en dehors des principes de la Bible. Non. Imaginez-vous, tu es en conflit et que Dieu vient aujourd'hui. Tu restes. Oh, il y a Ophélie. Tu restes. Donc, plusieurs, ils vont, c'est normal. C'est normal. Ce n'est pas normal. Tu es en train de bouder ton pasteur. Mais tu es là quand même. C'est une malédiction. Tu as quelque chose contre ton pasteur. Voilé. C'est un homme. Il peut faillir. Voilé.
Tu peux les compléter par tes conseils. Et nous aussi, pasteurs, écoutons les conseils. Et les vôtres écoutent. N'allez pas parler mal de ton frère. N'allez pas parler mal de ton pasteur. Aussi longtemps que tu ne l'as pas vu. Il n'est pas Dieu pour savoir. Il a failli quelque part. Il doit être complété par toi qui a remarqué ça. Vois-le. Parle-lui. Il ne faut pas dire des choses derrière son dos. Vois-le, parle-lui. Tu auras complété quelque chose. Et tu auras arrêté l'hémorragie quelque part. Et pourquoi tu ne peux pas lui parler? Mais après lui, quand tu lui donnes les dos, tu parles. Incapable de non, mon frère, pasteur, ici c'est bon, vous faites bien, mais ici c'est pas comme ça. Faisons comme ça, je pense que c'est mieux. Il détruit personne. Vous ne pouvez pas. Frère, vous ne savez pas pourquoi Dieu t'a mis à côté de celui. Dieu t'a mis à côté de ce frère. Dieu t'a mis à côté de cet homme. Vous ne savez pas pourquoi. Peut-être que tu es son Jétro. Nous sommes prêts à critiquer et non prêts à donner conseil qui va amener le changement. Insistez, papa. Prêt à critiquer, prêt à détruire. En critiquant, tu détruis. En critiquant, tu détruis. Tu ne construis pas. Frères et sœurs, soyons des partisans qui cherchent la construction, qui cherchent la paix. La Bible nous dit rechercher la paix, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je dois rechercher la paix. Je ne dois pas chercher à ce que je divise, à ce que je détruise, mais je dois chercher là où il y a des choses mauvaises. Je les réunis, j'interpelle. Avec les Écritures à l'appui, c'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. On détruit à gauche, on détruit à droite, on détruit là-bas, on détruit là-bas. Quel des foyers détruits? Parce que, maman abana, ça qui a tant sauté. Maman Marguerite Ouana, Sonia Mabé, à Panzata la terre. Et depuis que tu t'es mis à côté de maman Marguerite, il ne fait que te détruire. Kala, mobile mbet hôpital, oyebita, tanga bimarana na musala, oyebiso kwa nani, tango yango yo, yebelaka, tango sanine, yebelaka, somba déjà terrain na yo, somba déjà kingana, somba maman Marguerite te détruit. Et vous allez voir petit à petit la femme te devient indifférente. Quand tu viens du travail là, il te regarde bien. Qu'est-ce qui prouve qu'il était vraiment au travail? Parce que le conseil de maman Marguerite. Madame, mais tu ne me regardes pas comme ça. Non, je chante de voix seulement. Conseil. Marguerite, arrête l'hémorragie. Si tu as vu son mari dans l'erreur, voilà. Voilà. Papa n'a pas papier. Aux vraiment, mon bal est à camarade Nanga. Tout ça me dans l'église, mon quoi. Mais ce que je vois là, tu es en train de courir derrière elle. Ce n'est pas bon. Si tu oses, moi je vais dire à ta femme. Tu ne peux pas faire ça. Oh. Dimanche. Alléluia. Amen. Amen. Et Pandi Mabala, combien? Combien de mariages tu as détruit? Qu'il n'en soit pas ainsi. Frère, nous devons changer. Il faut tout changer. Amen. C'est important. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il y aura des pleurs et des grincements de temps ces jours-là. Le pardon envers celui qui m'a fait du tort ne m'amène pas du tout au salut, mais ça m'aide quand même à être en paix avec mon entourage et à être en paix avec Dieu. Quel est le conflit aujourd'hui dans nos églises, au milieu des membres, dans notre communauté, dans nos communautés, au milieu des hommes de Dieu, n'en parlons pas. C'est regrettable. C'est décevant. Ce qui se passe à l'église d'aujourd'hui. Responsable du département, parce que celui-là, il a un talent et tu ne veux pas le classer. Parce que souvent, ça l'air au lekanga, au kundanga. Des réflexions tout à fait banales et païennes, diaboliques. Frère, s'il a la grâce, ce n'est pas lui qui s'est donné cette grâce. La grâce vient de Dieu. C'est Dieu qui donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème demande pourquoi Dieu l'a donné ce talent, pourquoi Dieu a fait cette grâce-là, pourquoi seulement lui et pourquoi pas toi.
souverain, frères et sœurs. Il ne faut pas aller te demander, mais pourquoi parce que c'est son talent. Reconnaissez la grâce des autres. Reconnaissez la réussite des autres. Quand l'autre a pris son fiancé, bénissez Dieu. Il ne faut pas minimiser. Batang ma fiancé, batang appelé. Asa fiancé. Oh, avec un malité. Il y a ce béguin dans ma coloane. Oh, avec un kilo de non, Lukunia. Le problème, c'est ton cœur qui n'est pas disposé à accepter l'élévation de l'autre. Qui n'est pas prêt à accepter la réussite de l'autre. Et tu cherches à les diminuer. Frères et sœurs, allez demander aux Israélites. Aussi longtemps Pharaon chercha à les écraser, chercha à les diminuer, ils montent en puissance. Ceux qui te cherchent le mal, ils te verront toujours debout, ils te verront toujours fort, ils te verront toujours stable, assis, montés, frères et sœurs. Oh frère, qu'on ne te retrouve pas dans ces choses-là. Et même si tu pouvais te retrouver, tu peux te repentir. Alléluia. Merci Seigneur. Frère, personne ne me déstabilisera, puisque je crie à un Dieu capable de tout. De tout. Ce n'est pas une parole qui dit non, frère. Regarde Dieu et compte sur Dieu. Quel est le conflit? Quel est le conflit? Parce qu'il a un talent, je ne peux pas le programmer. J'ai peur. Hein? Un pasteur qui a peur de programmer un frère. Parce qu'il a une grâce, quand il parle, en tout cas, il emballe la foule. Oh, pasteur, tu ne comprends rien. Programme-le. Si tu ne les programmes pas, Dieu va les programmer. Je n'ai pas peur, frère. Que les frères Wilson passent ici le dimanche. Que d'autres frères qui montent là-bas passent ici. Amen. Chacun a reçu sa grâce. Ainsi, frères et sœurs, je l'ai toujours dit. Je ne te ferai aucune grâce ici, mais que tout soit fait selon l'orientation du berger qui est établi. Je ne peux pas étouffer les grâces, je ne peux pas prendre le risque d'étouffer les grâces de quelqu'un ici. Je ne peux pas. Akopela ndenge nini makopela ndenge monanga te ngana kopela na kwena nga ya kopela na kwena ye ya kuna na kwena ye. Chacun a reçu de manière particulière auprès de Dieu. Si tu vois quelqu'un qui a peur, donc il n'a rien. S'il a quelque chose, il va le programmer. Oh ya ye ya ye, oh yanga pe yanga. Merci. Il y a des combats, même au milieu des serviteurs de Dieu. Un pasteur, même en année. Abandika, il y a une expérience, il y a vie. C'est à peine il a commencé. C'est à peine. Ce n'est pas grave. Mais nous sommes en train de monter. Le problème, c'est accepter notre montée et que tu sois à l'aise. Vous savez, quand vous n'acceptez pas la réussite de l'autre, vous allez vous mettre en difficulté. Chaque jour, vous avez mis à l'île, mais il y a son matériel. Toi, là-bas, tu te fais souffrir, lui, il monte. Tu feras souffrir beaucoup de personnes, puisque Dieu a décidé de monter, que tu montes. Tu vas te marier, tu vas aller de l'avant, tu vas progresser. Le problème, c'est accepter. Dieu est avec toi. Matanayo. Amen. On ne peut pas encourager. Oh Seigneur, merci. Le pardon, c'est une force qui libère. Ici, je vais attirer votre attention. Quand Matthieu parle du pardon, ici, en effet, il parle sur les feilemata. C'est un mot latin. Quand Matthieu parle dans les sermons sur la montagne, c'est Matthieu qui en est l'auteur, qui a écrit. Quand il parle de pardon ici dans ce contexte, il parle de feilemata. C'est un mot difficile. Je vais l'expliquer. Feilemata. Je vais appeler P-H-E-I-L. Et avec un accent circonflexe. M-A-T-A. Feilemata. Il parle de feilemata. C'est un mot grec qui veut dire dette. Donc dans le pardon ici, ça prend la forme d'une dette. Il parle de feilemata. C'est un mot latin qui signifie une dette. Donc Matthieu voulait dire, remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous renonçons à nos
Ce qui te doit, on l'appelle qui? À nos débiteurs, c'est ça? Donc celui qui a offensé Dieu s'est mis dans une dette. Se met dans une dette, n'est-ce pas? J'attire votre attention ici. Celui qui a offensé Dieu, il s'est mis dans une dette à laquelle il doit payer. Chaque fois quand tu pèches contre Dieu, tu te mets dans une dette. C'est pour cela, quand il est venu sur la croix, on a utilisé le mot rédemption. Et dans le mot rédemption, nous voyons les rachats. Ici, je vous ai enseigné 3 mots grecs qui symbolisent, mais qui expliquent bien la rédemption. Nous avons agorazo, hexagorazo et peripoieo. Agorazo, c'est-à-dire il a racheté. Racheter, ce n'est pas acheter. Il y a une nuance. Racheter, c'est quelque chose qui a été déjà vendu et que tu achètes de nouveau. C'est ça, racheter. Donc Jésus nous a rachetés. Parce que nous avons été vendus au diable. Il fallait maintenant un rachat. Amen. Donc, on a une dette qu'on devait payer. Quand tu commets un péché, sache-le que tu te mets dans une dette. Parce que toi, tu as été racheté. Agorazo, racheté. Hexagorazo, quand il nous a racheté, il nous a transporté. C'est-à-dire, il nous a déplacés de là où il nous a trouvés et il nous a amenés quelque part. C'est ça la repentance. Quand quelqu'un écoute la voix de Dieu, il prend la décision, il se détourne du mal. Amen. Il va connaître ces mouvements exagorés, amenés. Et péripoieo, quand il nous a amenés, c'est pour les servir et l'avoir avec lui. C'est rester avec lui. Péripoieo, les garder, les protéger. C'est-à-dire, dans la somme, à bois qui s'y ôte. Azana yo, parce que tu représentes un intérêt pour lui. Alléluia. Je ne sais pas si le peuple de Dieu comprend. C'est que nous allons aux âmes tout y a pour l'ensemble. À sombio, à nélio, pour que yo sale laïe, abattre la cour. C'est pour cela que vous allez voir d'autres personnes, ils ne meurent pas Tsangansanga. Pourquoi? Parce qu'ils ont un intérêt, ils représentent un intérêt de Dieu. Dieu l'a racheté pour un but, pour une mission, et il te garde. Il n'aimerait pas que l'ennemi te touche, il te garde. Quand l'ennemi s'avance, il te protège. Péripoieo, protection de Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Donc, Feliemata, c'est ce que Matthieu explique. C'est une dette. Élique, lui, il demande le pardon des amartias. Pexata. Ce sont des mots latins. C'est-à-dire des péchés qui sont implicitement présentés comme autant de dettes envers Dieu. Ça, c'est ce que Luc nous présente. Et prenons les paraboles du serviteur impitoyable. Prenons ces paraboles. Nous l'avions lu lors de notre lecture. Prenons cette parabole. Cet homme devrait beaucoup à son maître. La Bible nous dit combien de talents? 10 000 talents. Vous avez encore oublié. On peut revenir. Hein? Matthieu chapitre 18. Le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais plutôt, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est remis à compter, on lui amena un qui devrait 10 000 talents. Voilà. C'est la parabole du serviteur impitoyable. Ce serviteur-là,
je ne sais pas les contrats qu'ils avaient, il devait rendre 10 000 talents à son maître. Les autres sûrement ont rendu. Mais lui, je ne sais pas comment il avait géré. Sûrement il avait mal géré. Ah, mais à l'évaluation, le maître attend ses 10 000 talents. Chacun a des programmes avec son argent. Hein? J'ouvre une parenthèse. Il ne faut pas aller brusquer les gens. Et puis tu fais brrr. Les choses ne se font pas en désordre. Tout est planifié. Amen. Évidemment, il y a des imprévus. Cet homme devait 10 000 talents à son maître. Donc, cet homme avait une dette. Amen. Et quand le maître était venu, cet homme, il n'avait pas l'argent. Peut-être monter, mais ben, bêta. Oh, mais non. Ah, le maître dit non, ça ne se passe pas comme ça. Finalement, moi j'ai besoin de l'argent. Les affaires sont les affaires. Hein? Les affaires sont les affaires. Alors, il va instruire au bourreau. Vendez-les, puisqu'à cette période-là, on vendait les gens. Hein? Une personne, beaucoup d'argent. Alors, pour que je puisse, pour arriver au montant qu'il me doit, il faut qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants. Ah, je me suis dit, moi, c'est bataillé. Peut-être moi, ça y est, quitter. Marie, avant de faire quelque chose, parle avec ta femme. Et vice versa. Amen. Ah, bah, je me suis dit, ok, super, wax, abat. Oh non, non, les 4, bah, j'aurai les 5. Ah, défi déjà. Et puis, moi, on a foutamité. Parce que ça peut arriver. Voilà. Il n'est pas payé. Au Sougandène. Avant de faire quelque chose, parle à ton mari. Mari de même parle à ta femme. Ah. Personne ne peut dire amen. Donc vous faites autre. Cet homme devait 10 000 talents. De la même manière aussi, nous devons beaucoup à Dieu. De la même manière, nous devons beaucoup à Dieu. Car personne ne doit me contredire en disant qu'il n'a pas de compte à rendre à Dieu. Personne. De la même manière, cet homme devait 10 000 talents à son maître. C'est de la même manière, frère, nous devons beaucoup à Dieu. Si Dieu pouvait nous taxer, c'est que nous lui devons. C'est beaucoup. Personne ne sera en mesure de payer comme il en était le cas pour cet homme. Il n'avait pas les moyens. Pourquoi? Parce que les montants étaient tellement exorbitants. Il ne pouvait pas s'acquitter de sa dette. Frère, tu veux me dire quoi? Tu es parfait, hein? Saint. Oh, tu ne te reproches de rien. Oui, tu peux te battre. Mais peut-être dans les dîmes, tu es infidèle. Peut-être dans les offrandes, tu es infidèle. Et même dans le souffle de vie qui te donne chaque jour. Les matins quand tu te réveilles, est-ce que tu les rends grâce comme étant le maître de ton souffle de vie? Nous devons beaucoup. Et même quand nous les louons, nous ne savons pas bien le faire. La louange, c'est dire les offres de l'éternel. Et quand il t'accorde le souffle de vie gratuitement, qu'est-ce que tu fais en retour? Mais peut-être même ta louange ne correspond pas par rapport à ce qu'il fait. Donc nous tous, nous devons beaucoup à Dieu. Nous devons beaucoup à Dieu. Frères et sœurs, il ne faut pas aller clouer quelqu'un jusqu'à le pendre sur la croix de Golgotha parce qu'il a commis un forfait. Oh frère, ici Dieu nous enseigne le pardon. Le pardon, il a offensé, n'est-ce pas? Il a offensé contre toi, contre l'église. Mais frères et sœurs, avec le pardon, tu peux te voir. Écoutez-moi frères et sœurs, nous tous nous devons beaucoup à Dieu. D'une manière ou d'une autre. Je ne touche pas les femmes d'autrui. Mais peut-être tu te retrouves dans les magouilles. Tu dois à Dieu. Non, je ne suis pas dans les magouilles. Mais peut-être te voilà, tu te retrouves dans quelque chose. L'infidélité au dîme, tu dois à Dieu. Oh mais non, moi je suis là régulier. De manière régulière, je réponds au nom de l'église. Mais regarde quand tu viens, quand tu donnes les offrandes. Tu viens avec 10 000, tu rentres avec 9 500. Tu dois beaucoup à Dieu. Donc, quelque part, tu te retrouves dans une dette, qui que tu sois. Nous devons beaucoup à Dieu. Nous devons beaucoup à Dieu. Si ce n'est pas 10 000 talents que tu dois à Dieu, peut-être pour toi c'est 5 000, mais tu dois quand même, c'est une dette. Si ce n'est pas 5 000, peut-être c'est 3 000. Si ce n'est pas 3 000, peut-être c'est 1 000. Si ce n'est pas 1 000, mais peut-être c'est 100. Peut-être c'est 100.
Et regarde le comportement de cet homme. Il a supplié son maître. Il a supplié. Oh maître, je t'en supplie. Aie un peu de patience. Donne-moi encore du temps. Je payerai. Il n'a même pas dit que non, maître, annule cette dette. Mais il a dit, je payerai, aie de patience. Ne me fais pas ça, ne me vends pas. Ni ma femme. Peut-être elle est une pauvre innocente. Et les enfants qui ne connaissent rien. Oh maître, maître. Elle s'est mise à genoux. La Bible dit, le maître est mis de compassion. Émis de compassion. Émis de compassion. Ma frères et sœurs, Jésus est différent. J'ai aimé ce cantique que la chorale nous a entonné. Boti kanzambe, abenga manzambe. Boti kanzambe, abenga manzambe. Oui! Les maîtres là symbolisent Dieu qui est au ciel et qui nous pardonne de nos fautes, de nos crimes. Mais à ton tour, regarde comment tu es en train de répandre des nouvelles. Pourquoi? Parce que maman a bakangaki moyibi, ayibaki liputa ya chinois, liputa ya chinois na singa, ayibaki liputa. Maman wana, l'église maman wana, afin de ramener na coin. Maman, ayibaki so soni. Hein? Vraiment, tout le bangoté, mais tu es tenté de crier. Et quand tu vas quitter l'autre là, maman mantanga, makambase boyo kiango, vraiment, à Samson église, lingomba batuma ouais, ni nango susu. Mais la personne là ne connaît pas. Oyebite makambase panzaki, ayibili puta chinois. Hein? Vraiment. En tout cas, le makambo bena eko simbate. Oui, maman mantanga, elle a fait ça parce qu'elle doit s'en dénier. Mais regarde toi qui répand la nouvelle, qu'est-ce que tu dois dire? Si elle a pris le pouta des Chinois, peut-être toi, tu as voté, les sang coule encore, métrier. Tu ne vois pas d'abord ton avortement, toi, et de voir le vote de Maman Manchanga. Si Maman Manchanga doit ça, mais peut-être toi, tu es dans les catégories de 10 000 talas. Regarde d'abord, avant de parler les mal de l'autre, avant de répandre la nouvelle de l'autre, regarde-toi. Si toi tu n'as pas une dette, répandez. Mais si tu as une dette, ça te tournera. On n'encourage pas le mal. On n'encourage pas. Mais bien aimé, on doit privilégier l'aspect pardon. Asali bongo, mais c'est vraiment. Tout le monde a été exhorté. Ce que tu as fait là, tu as abîmé les témoignages de l'église, mais on te pardonne. On n'aimerait pas même que la nouvelle soit répandue. Il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça. On t'exhorte, on prie. Tout ça là, on ne peut pas le faire. Mais voilà, tu es le premier. Qui a répandu ta nouvelle de ton vol, c'est ta propre sœur de l'église. Mais lui, il vient d'avorter. Mais lui, il sort avec les papas d'autrui. Regarde tes dettes à toi. Peut-être ça pèse plus que la dette de Maman Mansanga. L'homme est méchant. On est prêt parce qu'on est animé de l'esprit de destruction. Toi aussi c'est l'opposé. Parce qu'on a la paix trop. Animé on appelle quelqu'un de l'église à 8. Non. Regarde. Toi tu dois combien à Dieu? Tu dois combien à Dieu? Si tu n'as aucune dette, fais ça. Mais si tu as des dettes, oublie et pardonne, redresse-les, vois-les, corrige-les, que ça se limite entre vous deux. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Plusieurs amènent les autres sur la croix, alors que lui-même la mérite aussi. Ce n'est pas envers la Bible nous dit, si tu veux, ne jugez point afin que vous aussi vous ne soyez pas jugés. Puisque toi aussi tu y es, je ne sais pas si jugeable ça se dit. Vous répandez des nouvelles parce que quelqu'un a connu un forfait. Alors que tu dois aussi, tu as aussi des nouvelles qui nécessitent à être répandues. Toi aussi tu en as. Seigneur, je viendrai avec mes 100 talents. Si je te dois 100 talents, je vais les reconnaître. Le problème aussi, la reconnaissance de ses fautes pour s'amender. C'est ce qui nous manque. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des têtus. Ils se croient être parce que c'est moi en tout cas. Non!
si tu dois à Dieu, reconnaissez-les. Et humilie-toi. Humilie-toi. Seigneur, je te dois beaucoup. Je le reconnais. Je veux me battre pour me maintenir dans la vie chrétienne. Je veux me battre pour me maintenir, Seigneur. Je veux me battre pour être modèle. Pourquoi? Parce que nous qui prêchons, nous serons sévèrement jugés. Nous dit la Bible. Alors, Seigneur, je veux me battre. Oui, Seigneur, j'aime mes fautes. J'aime mes forfaits. J'aime quelques 300 bénis que je te dois. Je ne refuse pas, Seigneur, j'en ai dans ma tête. Je le porte chaque jour, je pleure pour ça. Chaque jour, je pleure pour ça. Ainsi, quand je vois quelqu'un qui me dépasse en dette, oui, Seigneur, je ne trompe pas. Je veux l'appeler, je veux l'exhorter, je veux lui dire, quel que soit ton montant, moi aussi j'en ai. Nous tous, nous devons à Dieu. Nous tous, personne n'est exclu. Personne, frères et sœurs, nous devons à Dieu. Si tu n'as pas volé, peut-être tu as fait autre chose. Si tu te retrouves dans telle chose, tu te retrouves dans telle autre. Le problème, c'est reconnaître ce que je suis. Et devant Dieu, je m'humilie. Et devant Dieu, je me tale. Reconnaître ses limites, reconnaître ses fautes, reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses failles. Quelqu'un qui reconnaît ses dettes, il sera pardonné. Je vais me battre, frère. Je me battrai. Je connais certaines choses que je ne pouvais pas connaître, que je ne pouvais pas faire, étant même chrétien et même serviteur. Je plairais beaucoup devant Dieu. Un Dieu compatissant, il voit les cœurs repentis. Il voit les cœurs qui saignent. Je n'ai pas pleuré seulement avec les larmes. Et quand je plairais aussi avec mon cœur. J'ai dit, Seigneur, mets-toi ça ici, ça pèse. Mais Seigneur, c'est toi seulement qui peut me décharger. Ne restez pas comme ça, frère. Qu'on ne te dise pas non, frère. En tout cas, nous sommes très spirituels. Frère, nous tous, nous devons quelque chose à Dieu. Amen. Humilie-toi. Reconnais là où tu as failli. Reviens à Dieu. Il va te pardonner. N'avez-vous pas vu la parabole de cet enfant prodigue qui a demandé tout? Il est parti avec les biens de son père et il a fait la folie. Et il a fait la folie. Après avoir se rendu compte que je ne pouvais pas agir de la sorte, il a pris l'initiative de rentrer auprès de son père. Et le cœur du papa, le cœur du père était tourné vers la direction de la disparition de son fils. Et quand il pouvait le voir de loin, le père courait pour l'embrasser. Mon fils qui était perdu, les voici, se retrouve encore. Frères et sœurs, ne reste pas dans ce que les hommes te reprochent. Parce que si tu as l'envie de changer, tu peux porter ton problème devant Dieu. Il te changera. C'est lui qui est capable de transformer le cœur et de te rendre un cœur nouveau. Je crois, frères et sœurs. Le problème, c'est humilie-toi devant Dieu. Prends une décision authentique. C'est une honte. J'ai renoncé à ça. Après demain, je demande encore pardon pour les mêmes choses renoncées. Là, tu ne grandis pas. Nous devons beaucoup. Mais c'est dit à qui nous devons. Il a mentionné la notion sur les pardons. Sur les pardons. Les pardons. Mais cet homme, après s'être acquitté, son maître l'a pardonné. Et lui, c'est lui qui lui devait 100 deniers. Il va l'étrangler. La Bible nous montre que la personne qui lui devait l'a supplié de la même manière qu'il avait supplié son maître. Mais il ne pouvait pas avoir pitié. Quel cœur! L'homme reste l'homme, l'homme est méchant. L'homme, s'il veut te détruire, il va fabriquer des choses, il va fonder des choses. Il va te ridiculiser. Toi, on t'a pardonné. Toi, on t'a remis ta dette. 10 000 talents. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'un denier, 100 deniers représente devant 10 000 talents? Ton maître t'a rendu tes 10 000. Ne paye plus. Mais toi, tu fais emprisonner quelqu'un pour 100 deniers. Quelle méchanceté. Et ça, le rôle à mon tour, $10 000,
à Kanisi Moutolikola à 10 $. Les mêmes jours. Balala qui était les mêmes jours. Quand on l'a remis sa dette de 10 000 $, prenons ça équivalent de 10 000 $. Lui, il parle quelqu'un qui lui devait 10 $. Personne ne ce qui m'a été prison. Il a jeté dans la prison. Il a 10 $. Mais il y a l'immiscier, il a 10 000. C'est ce que nous faisons. Tu dois beaucoup, mais tu as emprisonné quelqu'un pour 10 $. Tu dois beaucoup, mais tu as emprisonné quelqu'un et tu as donné la question. Après, c'est un mbote. En tout cas, on a parti à l'élo. Tu as 6 années. Il a emprisonné. Toi, tu dois combien? Est-ce que toi, tu connais beaucoup de gens qui murmurent à cause de toi, à cause de ton attitude? Tu dois aussi aux gens. Pourquoi, frères et sœurs, tu ne peux pas voir toi-même d'abord avant de prendre une décision, une option? Que Dieu nous aide. Tu parles mal de quelqu'un, mais toi aussi, regarde-toi. Peut-être tu as beaucoup de mal que l'autre pour qui tu parles du mal. Aide-nous, Seigneur. Que l'Église retrouve sa saveur. Je t'en supplie. Cet homme, après s'être quitté de sa dette, il va emprisonner. Il va emprisonner. Il va emprisonner l'autre. Combien de fois faut-il pardonner? C'est la question de Pierre à Jésus. Combien de fois? Est-ce qu'il faut pardonner 7 fois? Jésus lui dit 70 fois 7. J'avais pris le calculateur hier, quand je préparais ce message. Calculatrice et joie marquée. Calculatrice. Prenez le calculatrice dans votre téléphone, je vous autorise. Mais mettez ça sous mode silencieuse. Regardez ce qu'il dit. Au verset 21. Reprenons ça s'il vous plaît, nous sommes déjà à la fin. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Si vous multipliez 70 fois 7, ça nous fait 490 fois. Ça c'est par jour. Ce n'est pas par mois. Par jour, tu dois pardonner 490 fois. Si vous faites les calculs, vous allez voir, Jésus ici nous demande de pardonner après 3 minutes. Un pardon, après 3 minutes, un pardon, après 3 minutes, un pardon. Oh oui. Si vous calculez, vous allez voir, c'est 3 minutes, une fois en 3 minutes. C'est une fois en 3 minutes. C'est-à-dire, si j'ai pardonné, après 3 minutes, mon cœur doit être encore disposé à pardonner de nouveau. À pardonner après 3 minutes, après 3 minutes, après 3 minutes. C'est ce que Jésus voulait dire. Donc, il voulait dire, en bref, il faut pardonner sans se lasser. Sans cesse. Alléluia. Il faut pardonner sans cesse. Il faut pardonner sans cesse. Les pardons. Les pardons. Lisons Ésaïe. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Vous êtes là déjà? Ésaïe chapitre combien? 1. Le verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du pardon? Venez et plaidons. Dit qui? Dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Éphésiens. Rapidement, Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Les versets. Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En lui nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grandeur. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Le verset combien? 25 à 26. Marc 11,
25 à 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Luc chapitre 17. Je vous donne beaucoup de passages pour que nous tous nous puissions nous mettre d'accord sur ce que je vous enseigne. Luc chapitre combien? 17. 17, le verset 3. Luc chapitre combien? 17, le verset 3 à 5. La Bible nous dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. Alléluia. Et le dernier passage, Colossiens chapitre combien? Chapitre 3. Le verset 13. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous voyez. Pardon libère des gens. Un pardon qui vient du fond de cœur. Souvent les chrétiens d'aujourd'hui ils pardonnent. Vraiment, c'est un pardon comme ça, là, ça ne marche pas. C'est un pardon des lèvres. Et c'est ce qui détruit la fraternité des enfants de Dieu. Parce que dans le cœur, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. On a emprisonné quelqu'un dans le cœur. En tout cas, il y a aussi mbatté. Et bien, vous avez un enfant de qui dit, en tout cas, si la licolo, na licolo aucun dété. Na conflit, licolo au monde en côté, au mataté. Le conflit là va t'alourdir et il va te pousser à aller en enfer. Licolo, ce sont des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ont été de parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Na lola bateau, on a un conflit, on a mêlé ma côte à terre. Tu as quelque chose contre ton frère, tu as quelque chose contre ton voisin, tu as quelque chose contre ton pasteur, voilà. C'est la gâteau. Merci mon frère. Je suis le gars. Ça peut être réglé et vous continuez votre fraternité. Frère, mon combat, ma lutte, c'est de sauvegarder la fraternité chrétienne. Nous sommes une force quand nous sommes unis, mais nous sommes faibles quand nous sommes désunis. Par des petits conflits, parce qu'il y a plus un mot tété. Et à l'atelier Mouskapa Sika, Azumi Mona Yena Yel. Et ça ne dépend pas de lui, parce que tu ne sais pas combien d'années il a passé dans le désert. Ce qui nous a pas molié, c'est pas là encouragé. Mouskapa Nayo et Zabia. Moutouno Sofi et Lokasika, Asepelanango. Tika Sepela, ce n'est pas de l'orgueil. Comprenez, Allah Tamona Mouté, Tika Ye Asepelanaye, parce que ça fait partie du pain quotidien au sens figuré. Vous l'avez emprisonné parce que Mouskapa a Sika. Parce qu'il y a Kabel, sur la zone de non, tu ne comprends pas. Allah tango pendate. Ce qui se comme ça, comment ça la tango? Tikalata. Je vous ai donné les témoignages ici. Moi, j'ai rêvé de porter les vestes. C'est aujourd'hui, maintenant, vous me voyez un peu. Moi, ma couleur, puis comment ça là. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Je viens de loin. Ainsi, si Dieu m'a béni aujourd'hui, il est en train de récupérer les années qu'a dévoré les sauterelles et les squelettes. Frères et sœurs, vous ne comprenez pas. Certaines personnes, ils sont venus de très loin. Laissez-les se réjouir quand Dieu les bénit. Il ne faut pas les tenir compte. Et puis au Camille, quand on a dit, on a yéna et c'est et bon ce que tu y étais. Et on dit, on y a quand c'est nino. Maïna, et on peut maïa calabasela. Maïa calme, on a yé, ça a aussi pela. Comment demander pardon pour citer? Beaucoup ne savent pas demander pardon. Premièrement, comment demander pardon? Excusez-vous à la personne que vous avez fait du mal. Il y a beaucoup de personnes qui ne parviennent pas à s'excuser. Au salut Mounina Mabé, Zala Moutani Bosso que nous monaye.
excuse-toi. On s'en est demandé et puis on s'en nous-mêmes, on s'en orgueil. Non, frère, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Si je me rends compte que j'ai offensé quelqu'un, frère, je ne peux pas entendre de dormir. Je vais courir, je vais l'appeler et même aller les voir. Pourquoi? Parce que je ne me mettrai pas à l'aise. Très souvent, vous parlez mal de quelqu'un, alors il ne sait pas qu'il t'a offensé. Voyez-le. Et quand tu es conscient que tu as fait du mal à quelqu'un, excuse-toi. Donc, la première chose à faire, excusez-vous à la personne que vous avez fait du mal. Ce que vous s'excusez, expliquez, pour l'ennemi, au salaki ango. C'est un bon esprit de celui qui est humble, qui s'est humilié. Expliquez-nous, en tout cas, ce que vous avez dans le bâtiment, voilà le que pour ça qu'il a. Mais vraiment, la sengi bolimus. Explique-lui le pourquoi tu l'as fait. Troisièmement, montrez votre impatience pour solliciter le pardon. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait du mal, il doit être mal à l'aise. S'il a l'esprit de Dieu, il doit être mal à l'aise pour chercher à régler à tout prix. Montrez votre impatience de régler les conflits. Quatrièmement, montrez-lui que vous allez changer. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne et